Aujourd'hui, nous allons faire notre deuxième look de pied en cap car vous avez tellement adoré la première fois. Je me suis dit, je ne peux pas leur faire ça. Il faut que j'assouvisse leur fantasme. Rien que ça. Alors aujourd'hui, après un truc un peu preppy, blablabla, on va faire un look un peu rock'n'roll. C'est rock'n'roll basic with a twist. Ouais, je me suis dit que je parlerais un peu anglais, ça serait un peu stylé juste pour dire rock'n'roll basique avec un petit truc en plus. With a twist, c'est quand même plus sympa. Alors, maquillage, coiffure et tenue. Tenue, vous commencez à apercevoir quelque chose, mais vous ne saurez rien avant le reveal final. Et on commence avec le teint. Fond de teint, vous commencez à avoir l'habitude de me voir avec, et c'est normal puisqu'il est génial. Fond de teint haute matité de Clinique sur l'ensemble du visage. Pour les petites imperfections, moi je suis toujours très fan du stick anti-cerne correcteur de Bourjois. Là j'ai pas énormément de choses à camoufler, mais bon... Pour le blush, toujours l'équipe qui gagne, Bella Bamba de Benefit, je ne m'en lasse pas, hein. Vraiment celui-là, je l'ai adopté. Pour le maquillage des yeux, ce qui va être quand même assez important vu que c'est un maquillage rock'n'roll, on va être très léger sur la bouche, mais on va miser sur le regard. Et pour miser sur le regard, je mise sur la palette Black Tango de Make Up For Forever avec avec 4 fards gras, lovés dans des petites boîtonnettes comme ça sèche pas. T'as vu ou pas le... Ouais, on n'est pas bête chez Make Up For Forever, okay. Donc vous avez un violet, un vert, mais en tout très foncé, un bleu noir et un blanc pour faire un peu sous le point de lumière, vous voyez. Donc je vais me rapprocher, comme ça vous allez voir un peu mieux. Donc pour le maquillage des yeux, palette Black Tango. Vous avez donc les 4 fards, attendez, hop, je sais pas si vous voyez bien avec ça, voilà. Les 4 fards refermés et les petits pinceaux, ce qui est très pratique finalement. Donc moi je vais faire un aplat assez simple avec le violet et un raccord avec le blanc. Donc le violet sur l'ensemble de la paupière, mes belles. Voilà. Tout bête, hein, il n'y a pas de truc de ouf, tout va bien. Et le blanc sous le sourcil, point de lumière, raccord, dégradage et on est bon. Et voilà, le charbonneux est hyper simple à faire, vous avez vu, ça prend pas énormément de temps. Vous n'avez pas besoin de rajouter de fard dessus puisque une fois que c'est posé, ça ne bouge plus. Vraiment, c'est hyper bien et voilà. Je pense que ça fait un bon charbonneux. Pour finir, petit mascara, c'est le Méga Volume Collagène 24 heures de L'Oréal Paris. Le maquillage des yeux est terminé, méga fatal, méga bombasse. Petit... Ce trou, c'est horrible, tu sais, je me vante et tout, tu crois que je vais enchaîner avec la classe, et bah non. Donc maquillage fatal, méga bonasse sexy. Je termine ce look avec l'éclat minute embellisseur lèvres de Clarins. Alors vous allez voir, c'est juste un truc qui te sublime la partie labiale, c'est magnifique. Et voilà pour le make-up, on est terminé. Alors le petit Clarins, il a un goût de bonbon, c'est hyper agréable. Le seul truc c'est que t'as du coup envie de le bouffer, donc tu en remets toutes les 5 secondes. Mais bon, je pense que ça on peut s'en remettre. Alors on va passer à la coiffure. Jingle! C'est la coiffure, la coiffure, la coiffure. Alors tout le monde m'avait dit oui, je vais t'envoyer des jingles et tout. J'attends toujours, hein. Vous êtes que de la gueule les meufs, que de la gueule. Petite expérience, alors il y a une chose sur deux pour que ça marche pas, donc on tente. J'ai essayé en off quand même pour pas avoir l'air d'une grosse débile, ça a marché, mais j'ai eu du mal. Donc on va voir si ça marche bien. Je vais vous faire une petite banane rockabilly avec ceci. Ceci étant un peigne, pas pour démêler ses cheveux, mais pour se coiffer, un truc qui était très porté quand j'étais jeune, que ma maman portait aussi, et je trouve que c'est pas mal, ça peut faire un bon comeback et c'est beaucoup de style. Alors, je vais d'abord donner de la matière à mon cheveu, parce que j'ai remarqué que c'était plus facile quand il y avait de la matière. Donc, vous voyez, petit volume, c'est pas mal. Alors, l'idée, ça va être de prendre ses cheveux
vous voyez, et de faire la banane rockabilly avec les peignes. Donc vous faites une raie plus ou moins bien définie. Pas obligé que ça soit parfaitement droit, juste que ça se barre pas trop n'importe comment non plus. Donc on est là, comme dirait M. Pokora. Et on va s'enrouler ça pour faire banane. Ça marche un peu. Ça fait un peu banane. C'est pas assez plat. Attendez, hop, voilà. En fait, le gros souci qu'on a, je vous l'explique en toute honnêteté, c'est qu'il faut que là, ici, ça fasse un beau comme ça. Et c'est hyper dur, parce qu'il faut bien me planter. Donc, hop. Oh putain, oh je l'ai. Ouh. Et alors quand tu l'as, belle banane rockabilly. Hop là, après tu fais la queue de cheval haute. Mon dieu, j'ai réussi. Ouh. La coiffure, c'est une petite victoire tous les jours. Voilà. Oh mon dieu. Je sais même pas si j'ai besoin de tricher en plus, je crois pas. Rock'n'roll. C'est magnifique! Alors, je laque évidemment à mort, hein. Alors, pour celles qui trouvent ça pourri, sachez que c'est quand même ce à quoi je voulais arriver, hein. C'était assez volontaire. Et le truc où je voulais tricher un peu, c'est je me disais mettre une petite pince ici, mais en fait, non. Ça passe. Avoir un truc métal un peu comme ça, vous voyez. Ça fait un peu plus rock'n'roll que des pinces crocodiles, quoi. Et donc maintenant, on a fait la coiffure, on peut passer au look vestimentaire. Jingle! Le look, le look, le look, le look. Alors pour le look, c'est assez simple et en même temps rock'n'roll attitude cool. Donc petit haut, alors là, très simple, hein, manche longue, col V, assez souple dans le tissu, plutôt agréable à porter, de chez Mango. Voilà, cette collection, donc normalement vous pouvez le trouver en magasin. Le jean, je le surkiffe de chez Surkiff. Oh, un jean noir tout à fait normal. Oui, mais sur le côté, petit empiècement de cuir. Pour le côté rock'n'roll, mais pas non plus trop Johnny Hallyday, hein, parce que c'est rock, mais c'est pas non plus... pas vous voyez, le pantalon en cuir que porte Ross dans Friends et qu'il n'arrive pas à remettre parce qu'il transpire. Voilà, là on évite ça. On a quand même le côté cuir. Mais vous pouvez enfiler votre jean. Voilà, je le trouve hyper cool. Et il vient aussi de chez Mango et aussi de cette saison. Et tout à l'heure, je vous parlais de With the Twist, donc le petit truc en plus. Et bien, c'est ça. Ah, c'est les petites chaussures glitter de chez H&M. Toujours, hein. Alors chez H&M, des fois vous trouvez des trucs, vous savez même pas pourquoi c'est là, c'est même pas bien présenté comme ça. Moi, je les ai trouvés, je pense, sous un étalage de jeans, et je me suis dit c'est pas terrible mais pourquoi pas, et je me suis dit mais comment je vais les porter, et là j'ai trouvé comment les porter avec un truc un peu rock'n'roll, hyper basique, ça passe. Si vous mettez tout en glitter, bon ça va faire vraiment too much, mais si vous mettez tout noir, gris et la petite touche H&M 9,90 €, le style à 9,90 €, merci H&M, voilà ce que j'avais à dire. Et voilà. Et voici donc le total look de pied en cap de finale. Alors, qu'ai-je donc fait donc retour sur les faits? On va faire très vite dans le global. Dans le global, c'est maquillage charbonneux. Le truc important, c'est que c'est des fards crème de la palette Black Tango de Make Up Forever et que ça ne bouge pas. Lèvres légères. Petite banane rockabilly avec le peigne. Hein. C'est toujours... Alors, ceux-là, je les ai trouvés chez H&M. Vendu par deux, 2,99 €. Voilà, pas cher. Le petit look hyper basique, noir-gris, et les petites chaussures qui font que c'est absolument merveilleux. Et ben voilà, et ben maintenant, à vous de jouer.